Pourquoi Thomas Piketty est un imposteur? C'est un sujet qui est ambitieux, surtout à traiter sous la forme d'une petite vidéo, s'agissant d'un auteur et d'un ouvrage, dont voici ici la version anglaise, qui a plus fait parler de lui, sans doute, que n'importe quel ouvrage de la pensée socialiste depuis très longtemps. Thomas Piketty est un imposteur, c'est la thèse que je soutiens et que je soutiens dans un ouvrage qui est à paraître bientôt et qui s'appellera La passion de l'égalité, essai sur la civilisation socialiste, parce qu'il prétend avoir une approche scientifique, puissamment chiffrée, alors que son approche est en réalité, et c'est ce que je vais montrer ici à l'aide d'un exemple, tout simplement idéologique. Il y a un chapitre important dans le livre de Piketty, dont le sujet unique est en fait l'égalité matérielle, qui est le 14e chapitre de la version en anglais. Dans ce chapitre, M. Piketty compare les taux d'imposition les plus élevés dans 4 pays et à travers l'histoire de 1900 à nos jours. Et il explique que les taux d'imposition supérieurs, donc on a un système par tranche, donc le taux d'imposition le plus élevé, ce qui ne dit rien des taux précédents, a été plus élevé dans le passé, notamment après les 2 guerres mondiales, qu'il ne l'est maintenant. Et sur cette base, il tente à laisser croire son lecteur que la taxation était plus importante avant, et que c'est un excellent remède évidemment à l'inégalité, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, bien évidemment, ces tableaux sont faux, en ce sens que la comparaison des taux n'a aucun sens si on s'y limite. Ce qu'il faut comparer, ce sont non seulement les taux dans les tranches supérieures, mais le montant à partir duquel ce taux est d'application et le nombre de tranches qui le précèdent. Donc c'est un peu technique, mais donc très simplement, si le taux le plus élevé est de 80%, mais que ce taux ne s'applique qu'à partir d'1 million d'euros, eh bien la charge fiscale moyenne, y compris sur les revenus les plus élevés, sera en réalité moins grande avec ce taux de 80%, qu'elle ne le serait avec un taux de 50% qui s'applique, comme c'est le cas dans des pays comme la France ou la Belgique, à partir de 30, 40 ou 50 000 euros. Et donc, en réalité, les tableaux de M. Piketty ne sont pas simplement incomplets. Ils ne veulent, je prends l'exemple de ce 14e chapitre, strictement rien dire. Bien évidemment, Thomas Piketty en est conscient, c'est quelqu'un qui on peut faire un certain nombre de griefs, mais qui n'est en tout cas pas stupide, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il me paraît tout à fait, non seulement légitime, mais nécessaire de parler d'imposture. De manière plus fondamentale, quelle est en réalité la thèse qui porte l'ensemble de cet ouvrage, Le Capital de Thomas Piketty? Cette thèse, c'est que notre monde n'a jamais été aussi inégalitaire. On parle d'inégalité, comme c'est toujours le cas chez les auteurs socialistes, on parle d'inégalité matérielle. Et donc, le remède à cette inégalité, selon Thomas Piketty et ses innombrables suiveurs, à noter d'ailleurs qu'il y en a beaucoup moins déjà dans le monde anglo-saxon, c'est surtout en France en réalité que Thomas Piketty a encore de l'importance, parce que dans le monde anglo-saxon, en gros, on a réfuté un ouvrage qui se voulait scientifique, mais qui en réalité n'a rien de scientifique très rapidement, alors qu'en France, on en reste encore dans cette espèce de mystique de l'égalité, qui fait que tout argument, même pseudo-scientifique en sa faveur, est aussitôt adopté, je dirais, très largement dans le champ politique par les partis de droite comme par les partis de gauche. Quel est en réalité le projet de Thomas Piketty? Le projet de Thomas Piketty, comme le montre encore une fois très très bien ce 14e chapitre, ce n'est pas de taxer davantage les plus hauts revenus parce que ce serait économiquement pertinent. Il reconnaît que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de taxer plus les hauts revenus parce que cela rapporterait davantage de rentrée fiscale à l'État. Il reconnaît que ce n'est pas du tout son objectif. L'objectif que poursuit Thomas Piketty, et il le dit de manière tout à fait claire à la page 512, c'est, je traduis de l'anglais, d'imposer des taux d'imposition qu'il qualifie lui-même de confiscatoires, ce qui pour lui n'est pas du tout un grief, c'est pas du tout une critique, de manière, dit-il, toujours dans ce 14e chapitre que je vous invite énergiquement à lire si vous voulez saisir l'essence, je dirais, de l'imposture Piketty, il veut lever des taux confiscatoires, comme on disait à l'époque des crimes, malheureusement, il faut bien les qualifier de tels de la Révolution française et de la terreur, pour faire disparaître des revenus dont la seule existence
est insupportable à l'éthique socialiste, égalitariste, qui porte l'ensemble de la démarche de M. Piketty. Alors, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut naturellement publier un traité de morale, et qui se revendique comme tel, une théorie de la justice, comme celle de M. Rawls, par exemple, mais ne pas prétendre naturellement faire de la science. Donc, en résumé, l'ouvrage de Thomas Piketty est une imposture parce qu'il se donne un tour scientifique alors qu'il est assez facile de montrer que ces schémas, donc ces fameux schémas qui impressionnent beaucoup de ceux qui ne veulent pas rentrer dans le détail finalement du travail, sont proprement idéologiques et n'ont rien de scientifique. L'objectif de M. Piketty est un objectif purement moral, égalitariste, qui est la confiscation de revenus supérieurs dont la seule existence lui paraît effectivement insupportable. Ce qui n'est que la reprise finalement de la passion, je dirais même de la pulsion confiscatoire qui fonde de toute éternité la démarche du socialisme et du communisme, dont il faut tout de même rappeler, pour conclure cette petite séquence, que dans l'histoire, elle a généralement donné lieu, lorsqu'on l'a traduit en actes politiques, à de nombreux crimes. Je vous remercie.